Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous sommes ici au Bois-Chaud Sud, au cœur de la Vallée Noire, à Neuvy-Saint-Sépulcre, pour l'emblématique, la mythique Trans-Berrichonne en VTT, la doyenne, la pionnière même des épreuves VTT de la région. Nous allons découvrir cette belle épreuve. Faites-vous plaisir et soyez prudents. Léo, alors après 25 km, on l'attend ce premier ravitaillement? Et oui, ça fait du bien, ouais. On a la chance d'avoir le jus de pomme bio de Neuvy. On a des pruneaux, on a des bouts d'orange, on a des morceaux de chocolat, de la rillette aussi pour les plus gourmands, un petit peu de sucre et puis ce qu'il faut, de la galette aux patates aussi, qui fait du bien. Bon, vous avez beaucoup de jus parce que vous avez fait une roue là tout à l'heure, donc ça veut dire que vous avez encore du jus là? Un petit peu, oui, il faut faire un petit peu d'animation. Bon, il faut nous faire une roue à l'arrivée. Hein. Ok, pas de soucis. Et oui, avec Guy Brulon, l'emblématique patron de la Trans-B. Et toujours ce sourire, c'est votre bonne jouvence, ça, la Trans-B. Ah ben la Trans-B, oui, ça fait partie de la famille, on va dire. Oui. Et la famille, ça fait 40 ans qu'elle dure, cette Trans-B. Et oui, et nous, on a repris le flambeau il y a quelques années, donc après une interruption, et donc c'est vraiment un plaisir de l'organiser. Et quand on voit le bilan aujourd'hui du nombre de participants, c'est vraiment que du plaisir. Ouais. C'est-à-dire en données chiffrées, ça donne quoi? Alors en données chiffrées, donc c'est 300 participants en VTT aujourd'hui, plus les 100 gravels qu'on a eu dimanche, donc ça nous fait un week-end 400 participants, c'est génial. On reviendra sur le gravel un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a une partie du gravel qui était chez vous, enfin qui était au VTT. Et bien sûr, ce sont des cousins il y a eu un transfert entre le VTT et le gravel, qui fait que les gens qui sont dans le gravel, ils étaient pas dans ils sont pas dans le VTT. Donc voilà, c'est vraiment une belle réussite. Le plus gros nombre qu'on a eu, c'est 500. Donc là, on est quand même pas loin par rapport. Ça a diminué un petit peu ces quelques années, mais c'est un beau chiffre. C'est un super chiffre. C'est vrai que la Trans-B a vécu diverses mutations, on va dire. Il y a eu la période avant Transo, avant Neuvy, où c'était la compétition. Dans ces premières années, c'était ça. Cyclocross même. C'était un parcours de cyclocross ici. Alors c'était autre chose. Parce que le cyclocross ne faisait pas partie de la Trans-Berrichonne. C'est venu après alors. Ça, c'est un cyclocross que Transo a voulu mettre en place. Mais ce n'était pas la Trans-Berrichonne. C'était on va dire une variante, mais qui n'avait rien à voir avec la Trans-Berrichonne. La Trans-B est arrivée un petit peu après. Voilà, c'est ça. Mais à la Trans-B, il y a eu des grands champions au départ. Ah ben oui, il y a eu des Miguel Martinez, il y a eu il y a eu Patrice Thévenard, c'est des gens qui étaient très très hauts au niveau national, et donc ça a été les premières heures de gloire, on va dire, de la Trans-Berrichonne. Mais des heures olympiques même, puisque Miguel Martinez. Bien sûr. Et donc, il y a eu vraiment des grands champions, puis même des gens, des coureurs locaux qui faisaient de belles places dans la Trans-Berrichonne. Et la Trans-Berrichonne, c'était un objectif aussi pour certains du département et de la région. Et pourquoi, Guy, la Trans-Berrichonne reste l'épreuve, même si c'est plus de la compétition, mais reste un rendez-vous incontournable et une des seules opérations de ce genre-là dans toute la région? Je pense que le nom de la Trans-Berrichonne, il existe depuis le début. Donc, qui a choisi ce nom? C'est à l'origine, je pense, Jean-François Hermé et Patrick Auguet qui avaient lancé la Trans-Berrichonne. On leur doit bien ça, parce qu'en fait... c'est bingo. Ah ouais, là, c'est bingo. Il y a un côté aventure, mais un petit côté mystérieux aussi. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même tous les départements autour qui viennent faire la Trans-Berrichonne. En VTT, là, il y avait un Parisien, qui ont vu la Trans-Berrichonne, qui ont voulu participer à la Trans-Berrichonne. C'est un point névralgique, touristique, presque bucolique là. Là, le Bois-Chaud Sud. Dans la Vallée Noire. Ah bah oui. D'autant plus que je pense qu'on va faire connaître un petit peu plus le territoire, parce que grâce à la FF Vélo, on a été reconnu territoire vélo. Donc pour développer aussi le tourisme à vélo. Donc la Trans-Berrichonne en fait partie aussi. Donc c'est quoi l'avantage de ce label en fait territoire vélo? Alors ce label justement, c'est d'être connu au niveau national par la fédération,
et donc qui va pouvoir faire de la publicité pour notre région, pour le Val de Bouzanne, entre autres, et qui va permettre à des gens justement d'extérieur de venir participer. Et donc, parce qu'il y aura une vue beaucoup plus nationale. Oui, mais vous vous faites connaître alors dans les clubs, dans les courses en France. Comment on connaît la Transb? Comment vient l'info? Alors l'info, justement, elle vient de par la fédération, de par ses bouquins, leurs canaux, leurs canaux de diffusion et tout ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on va organiser l'année prochaine le challenge national du centre, pardon, donc avec différentes activités comme la route, le gravel, le VTT. Donc pour se faire connaître un peu plus encore et pour développer le tourisme du coin. Ouais, donc au début, c'est parti, la Transb, et un peu après, il y a Neuvy et donc Transo qui sont arrivés. On est toujours les deux clubs, on travaille ensemble depuis qu'on a repris les rênes de la Transberrichonne, et puis ça se passe super bien. On travaille en étroite collaboration, et puis tout se passe bien. C'est l'épreuve reine de vos clubs? Ah oui, on peut dire ça en termes de participation et tout. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est celle qui nous prend le plus de temps parce que on va dire, c'est un an de travail. Ouais. Et un gros travail au niveau administratif de Jean-Marie Allègre. Oui. Moi, je serais plus quelqu'un de terrain. Et Jean-Marie, c'est plus... Vous êtes le designer. On se complète sur le terrain et puis ça se passe super bien. Et puis la Transb, elle est à votre image. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'exigence parce que vous aimez ça? Bah oui, l'exigence. J'aime ça, j'aime ça et il faut aussi qu'il y ait l'exigence parce que mais à vous ressemble aussi cette épreuve, que c'est une nature chaleureuse comme vous. Tout à fait. Et oui. Et ben oui, je sais pas. Ceux qui sont ici. De toute façon, ils aiment bien l'accueil aussi. Tous ceux qu'on a vus aujourd'hui, on les a tous vus avec le sourire. Alors concernant tous ces inscrits, au niveau des assurances, comment ça se passe? Parce que ça, c'est le côté un peu de l'ombre, mais peut-être important si on l'espère pas évidemment, mais s'il y a des chutes et tout, comment ça se passe? Alors nous, en tant que club organisateur, on souscrit à des assurances de responsabilité civile et tous les participants sont automatiquement assurés. Le club s'engage aussi à souscrire une assurance jusqu'à un nombre délimité au départ. De toute façon, on est assuré pour jusqu'à 1500 participants. Donc on n'en est encore pas là. Mais, Et puis votre bonheur, ce sont tous ces bénévoles qui sont là. On les a vus là, depuis 7h ce matin, depuis l'heure du laitier, ils embauchent eux ici. Non, mais ils sont là de bonne heure. Hein. Ce matin, ça commence à 6h30. Ah oui. Et puis, il y a tous les gens des ravitaux et tout ça, donc qui fait que ça mobilise à peu près une trentaine de personnes. Donc le jour J, il faut être une trentaine. Et puis après, il y a les fléchages, il y a tout ça, où on manque un petit peu de main d'œuvre, mais bon, il y a des amis qui n'hésitent pas à nous prêter main forte et c'est avec plaisir qu'on les accueille, bien au contraire. Parcours impeccable, bien fléché. Faut pas oublier les ravitaux. Hein. Ah les ravitaux, c'est essentiel. Avec le célèbre boudin. Bien entendu. Il n'y a pas de Transberrichonne sans boudin. Hein, oui, mais ce côté rabelaisien, ça fait partie du décor, ça fait partie de la course. Complètement. Mais oui. Bien sûr. C'est votre marque. Absolument. Voilà. Et vous préparez déjà la suite. Pour vous, la suite, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, mais alors garder le cap, c'est ça? S'améliorer, c'est déjà garder ce cap? C'est garder le cap, c'est sûr. Bon, alors quelquefois il y a un petit peu de fatigue qui s'installe, mais quand on voit des journées comme aujourd'hui, on est déjà reparti pour l'année prochaine. Oh, on le voit là, vous êtes revigoré. Il n'y a pas de problème. Vivement l'année prochaine, on va dire. Bon, moi je vais penser à Jean-Marie Allègre, si vous voulez bien. Bien sûr. Qui est votre lieutenant. On l'appelle comme ça? Oui, c'est plus qu'un lieutenant. Hein. Moi je dirais même capitaine. Hein. Ah d'accord. Bon, allez mon capitaine. Allez, avec Jean-Marie Allègre, vous êtes chez vous ici, vous êtes le président du club de Neuvy. Quel accueil! Vous avez convoqué le soleil et vous a obéi. Exactement, on a la chance, parce qu'au 11 novembre, il ne fait pas toujours un temps exceptionnel. Mais là, on a la chance d'avoir un temps depuis 2 jours, 3 jours exceptionnel. Vous êtes l'homme, entre autres, des chiffres, des stats. Alors, cette Transb,
Et ben cette transe B, on a eu quelques informations. En gravel, on a 80% des gens qui viennent hors département, de toute la France. Ouais. Et en VTT, on a 300 participants qui sont essentiellement du département, mais des départements limitrophes aussi. Mais aussi, on se rend compte que le VTT qu'on pensait un petit peu sur le déclin, eh bien, revient en force avec l'électrique. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens. On a vu beaucoup d'électriques. Voilà. Mais c'est très bien. C'est fantastique. Ouais, c'est très bien d'avoir de l'électrique. Ça permet à tout le monde de voir la même chose que les compétiteurs, de découvrir une nature parfois un peu secrète. Exactement. C'est ce qu'on cherche. On cherche à passer dans les chemins creux de notre Boischaud-Sud, de trouver des endroits un petit peu sombres, mais aussi sur les coteaux. On côtoie nos bouchures et les gens sont ébahis parce qu'en fait, ils sont baladés de droite et de gauche, ils sont un peu perdus, mais en fait, ils découvrent. Ils découvrent. Et c'est vrai que c'est un territoire qui mérite à être reconnu davantage. Entre la Brenne et le Massif central, vous avez un trésor ici. C'est moi ce que j'appelle la boutonnière argileuse, et donc on est coincé entre la Brenne et les contreforts du Massif central qui sont plus secs. Et ici, on a un terrain de jeu pour le VTT qui est extraordinaire. Ceux qui découvrent l'adoptent tout de suite. Hein. Voilà. Ils reviennent. Hein. Et on a des fidèles qui reviennent tout le temps. Et en gravel, c'est la 4e édition, et bien on a des gens qui disent mais on va revenir chez vous. Ouais. Parce que on a des chemins qui sont super bons. Le Boischaud-Sud, on ne connaissait pas, mais ça mérite d'être connu et on reviendra. Vous êtes l'homme du gravel, le lancement du gravel ici. Est-ce que le gravel est un avenir du VTT? C'est pas un avenir du VTT, c'est l'avenir du vélo en général, parce qu'on se rend compte que les gens qui viennent au gravel, certains viennent du VTT, mais beaucoup viennent de la route. Parce que la route, les voitures, c'est compliqué. Et là, ils sont dans la nature. Et le gravel, c'est la découverte, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 3 parcours. Un 90 qui est, je dirais, un parcours de VTT un petit peu plus long. Mais on a fait un 120 et un 150. Et cette année, on avait 80% sur le 150-120 et seulement 20% sur le 90. Mais ça prouve que les gens, ils viennent pour rouler sur notre devise, c'est très bon chemin et mauvaise petite route. C'est exactement ce qu'on a. Des mauvaises petites routes, on en a. Parce que les mauvaises petites routes, ça ne va pas pour le course. Pas du tout. Voilà. C'est pour ça que le gravel est là. Voilà, quoi. Mais le VTT garde tout son attrait. Tout à fait. Il y a un côté aussi épicurien de la vie, de la nature et de l'effort. Voilà, c'est ça. Et puis, justement, avec ce retour de l'électrique, ça permet à des gens qui disaient c'est trop dur, etc., de revenir. On en a vu plein sur le 25, de revenir et puis de dire mais c'est beau, et de redécouvrir la nature tout en faisant de l'exercice. C'est ça l'avantage du VTT. Et en plus de redécouvrir, je dis bien de redécouvrir, pour certains, nos chemins creux, nos bouchures, etc. Et il y a une étiquette comme au golf à respecter. Voilà, on a un règlement intérieur. Dès l'instant où ils signent l'engagement, automatiquement, ils s'engagent à respecter et la nature et les codes de bonne conduite, comme le gravel, comme sur le VTT. Parce que la transe B, ça se mérite. Oui, ça se respecte. Ça se respecte. Voilà le bon mot. Le respect de la nature, et puis voilà, c'est ça se respecte, c'est le respect. C'est le cas. On sent qu'il y a je suppose que vous n'avez pas de soucis particuliers, on sent un esprit partagé. Exactement, on vient là pour se faire plaisir. Alors bon, ça nous demande du travail, mais on est tellement content d'avoir 400 personnes qui repartent en disant c'était génial, on reviendra. Et bien nous, ça nous fait plaisir, parce que c'est ça le but, c'est qu'ils viennent découvrir notre Boischaud-Sud. C'est ça. C'est vrai, il y a le plaisir, mais il y a aussi l'effort. Mais par contre, il n'y a pas de compétition au sens classement du terme. Non, pas du tout. Alors après, ceux qui veulent se tirer la bourre entre eux, ils s'amusent. C'est normal. C'est très bien, c'est très bien. Mais la plupart, ils sont là pour découvrir, quoi. Tout en ayant un effort difficile. Cette année, le gravel, on avait une première partie, la fin de la première partie qui était très dure. Et les gars, quand ils arrivent au ravitaillement,
ils sont super contents parce que bon, on a la galette aux pommes de terre, on a le boudin, on a tout fait localement, on a le jus de pomme, mais on a aussi tout un tas de choses, les rillettes, etc. Il y a une carte étoffée. Hein. Voilà, ça c'est la marque de... Oui, mais c'est la marque de la Transberry-Shon. Les gars, ils savent qu'ils viennent et ils auront du boudin. Ouais. C'est cas de dire. Mais ils auront aussi de la rillette, ils auront de la galette aux pommes de terre. Et les gens qui ne sont pas de la région, la galette aux pommes de terre, ils disent mais c'est super bon. Ben oui, c'est vrai que ça fait partie des charmes de l'épreuve. Et c'est vrai qu'il faut être amoureux de la nature, surtout maintenant. Voilà. Ça va être votre compétition. On le voit avec les départs un peu échelonnés. C'est pas si important de ça, de partir un peu après. Mais ce qui est important, c'est de bien faire corps avec cette merveille. Qu'est-ce qu'ils découvrent alors de beau ici, sur tous vos parcours? Les endroits stratégiques? Alors, bon, évidemment, le viaduc de Cluis, ça c'est la classique, parce que soit à l'aller, soit au retour, on passe toujours par le viaduc de Cluis. Mais je dirais, c'est plus nos bouchures et nos chemins creux. C'est ça notre patrimoine. Oui. Et cette variété de paysages. Oui. C'est ça qui est extraordinaire ici, c'est que bon, on est au contrefort de la Brenne. Bon, on connaît la Brenne, c'est plat. Quand on est sur Malicornet, on voit la Brenne de l'autre côté. Et puis on arrive sur Gournay, Neuvy, Transault de l'autre côté. Là, on est dans de l'argile, donc c'est des bouchures, c'est des chemins creux, c'est dur, c'est herbeux. Et on arrive à 5 km au nord de Cluis et de Neuvy. Et là, on est déjà dans le Massif central. Et on a des paysages presque de montagne. Quand on est sur l'Ourdoué, on a l'impression d'être dans le Massif central. Et on est dans le Massif central, mais je veux dire, d'être en montagne, quoi. Ouais. Il y a des vues imprenables, mais que seule la Transb permet de voir. Je pense. Ouais, je pense. On passe du temps. Hein. Là, la semaine prochaine, on recommence à tracer, à reconnaître. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Comment ça se passe alors? Il y a plusieurs formules, mais nous, on utilise la formule, c'est-à-dire du terrain. C'est-à-dire que chaque chemin, on le reconnaît. Alors, 150 km, bon, ça manque du temps. Il faut que ce soit quand même précis. Alors, il faut que ce soit maîtrisé. Voilà, parce que si on est sur le VTT, on cherche des chemins un petit peu techniques, un peu, je dirais, pas tant que ça, mais il en faut un peu. Et le gravel, on cherche des très bons chemins. C'est pas toujours facile. Ouais. Et on le reconnaît l'hiver, parce qu'on est le 11 novembre, et le 11 novembre, on peut avoir un temps... Donc, si l'hiver, le chemin, il est praticable pour le gravel, on le valide. Ouais. Et puis à côté, on peut avoir un terrain, on dit, bon, celui-là, on le garde pour le VTT. Et tous les ans, on change complètement nos parcours. Ça, c'est du boulot. Ouais, mais on aime ça. Ouais. C'est fantastique. Ça, c'est comme la gastronomie. Vous changez votre carte. Et ça, c'est du boulot de changer sa carte. Voilà. En gravel, on n'a jamais repris, en 4 éditions, on n'a jamais repris un seul chemin. Sauf au départ de Neuvy. En VTT, on change pratiquement d'endroit tous les 4-5 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'un coup c'est au sud, un coup c'est à l'est, un coup c'est à l'ouest, un coup c'est au nord. Et on reprend pas toujours les mêmes chemins. Mais voilà, on a une armature en VTT. Ouais. Et puis, au fur et à mesure qu'on est sur le terrain, qu'on va à droite, à gauche, des fois on arrive dans une ferme, on dit ça va pas, on revient, on repart. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des enchaînements. Ce qui est dur, c'est de faire des enchaînements de l'un qui va sur l'autre en évitant les routes. Mais les petites mauvaises routes, celles-là, on les aime bien. Eh oui, pour le gravel. Même un peu pour le VTT, parce que par moment, il faut aussi reposer un peu les jambes, il faut reposer l'esprit. Donc, c'est cette balance entre, en gravel, les très bons chemins et les mauvaises petites routes, mais même en VTT, de temps en temps, mettre aussi quelques portions plus faciles. Eh oui, parce que votre bonheur, c'est celui des pèlerins de la Transb. Exactement. Leur présence, c'est votre récompense. Ah, tout à fait. Et la banane. Et voilà. Quand ils ont la banane, nous, on est hyper contents, quoi. Bon. Et ce qui nous donne le courage pour recommencer l'année suivante. Il faut du plaisir, de l'énergie, et de la motivation, et tout ça, ça vous l'offre. Pour être honnête, on est 3-4 à s'en occuper vraiment, quoi. Alors le jour J, on a tout le monde qu'il faut. Au contraire, c'est génial. Mais il faut penser à tout l'amont. Eh oui, il faut mettre les mains dans le cambouis toute l'année. Et voilà. Ou plutôt dans la glaise. Bon, après, on aime ça, aller dans les chemins, reconnaître les chemins. Mais ce qui nous donne aussi une expertise, nous la Transberry-Shon, une expertise de la connaissance de notre Bochau Sud.
C'est ça ce qu'on va essayer de mettre en valeur les mois et les années qui viennent. C'est-à-dire, nous, on est de la Transberrichonne, on est dans les chemins, on voit ce qui se passe, donc on peut apporter des idées, des solutions, voilà. La Transb, c'est une marque qualité et vous en êtes toujours digne. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Nous allons rencontrer maintenant nos héros de la Transb. Prêt ? Ouais. On attend le départ. TB, Transberrichonne, Rose. Voilà. Et après, il y aura le boudin à l'arrivée. C'est à faire, hein ? Ouais, c'est à faire, ouais, bien sûr. Tous les ans, on se donne rendez-vous ici avec des amis et puis je participe à faire la randonnée avec mon fils. Voilà, c'est quelque chose d'immanquable pour nous. C'est l'aventure, Après la dionysienne, l'équilène et aujourd'hui on est là à la Transberrichonne. Qu'est-ce que vous venez chercher vous ici ? La boue, un peu le dénivelé, puis voilà. Du plaisir et puis se donner un peu quoi. Et puis j'aime bien quand il y a un peu de dénivelé et de la boue. Voilà. Je viens de Toulon exactement. et pour moi ça change complètement de relief, il y a plus de boue, voilà. Nous il y a du caillou, mais c'est formidable. Et puis l'organisation franchement c'est du feu le Dieu. Ça fait déjà 4 ans que j'y viens et j'y vais tous les ans parce que à chaque fois je prends beaucoup de plaisir à le faire. Non, très sympa. Il y a des endroits c'est un peu boueux mais sinon ça roule quand même et très sympa. Eh oui, le bonheur est dans notre pré à nous. Effectivement. Petite rando, tranquille, sympa. Qu'est-ce qu'il faut comme matos là ? Là, VTT tout suspendu, tout simplement. Ouais, il faut bien tout suspendre parce que... Ouais, bon, ça va aller, mais il va y avoir quand même de la boue. Il y a du relief, hein ? Ouais, un peu de relief. Et puis là, je suis venu en vélo parce que j'habite juste à côté, je suis l'original de l'étape. Vous avez découvert et maintenant c'est adopté, vous allez revenir. Oh mais ça c'est clair. Avec ce petit ravitaillement pour terminer en beauté. Les ravitaux impeccables, il y a toujours tout ce qu'il faut et puis en plus il y a le boudin à la fin, le boudin de Christian, donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas louper. Avec la galette du Berry, c'est ça ? Oui, c'est excellent. Vous êtes le vélo balai, donc pour éviter qu'il y en a qui se perdent. Pour éviter qu'ils se perdent et pour savoir que tout le monde est rentré. Alors jusque là tout va bien. Jusque là, on en reparle dans 3 heures. Et puis c'était top. Mission. Non. Magnifique. C'est là qu'on tombe. On est motivé. Alors, on est motivé. Et bien écoutez, maintenant on va aller laver le vélo et puis après on attend l'année prochaine pour
pour la prochaine édition. Voilà, c'est déjà fini. On a adoré cette Transberrichon d'automne et je voudrais remercier Christelle Deschamps qui a filmé, monté, réalisé seule cette émission. Merci à vous de votre fidélité et à très vite.